elle ne passera. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vie, Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Tu es donc ta parole. Et cette parole qui est venue parmi nous, elle s'est faite de chair. Oh Seigneur Jésus-Christ, maintenant que je veux prendre la parole devant cette chair, je veux m'effacer. Je veux m'effacer afin que toi seul, la parole vivante, que tu prennes la première place. Que tu sois, oh Seigneur Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga. Ce qui sortira de ma bouche, que cela ne vienne pas de moi, Seigneur Jésus-Christ, mais que cela vienne de toi et que cela touche les cœurs, que cela transforme les cœurs, que cela produise du fruit digne de la repentance pour la seule gloire de ton nom, Jésus. À toi la gloire pour l'éternité. Nous allons aller dans le livre de 2 Timothée au chapitre 3. 2 Timothée au chapitre 3. Nous allons lire les versets 1 au verset 5. S'il y a un bien-aimé ou une bien-aimée qui peut avoir l'amabilité de nous lire ce passage, 2 Timothée au chapitre 3, les versets 1 au verset 5. « 2 Timothée chapitre 3, les versets 1 au verset 5. » Amen, nous sommes en train de chercher. Amen. Amen. 2 Timothée 3, 1 à 5. 2 Timothée 3, 1 à 5. Amen. Amen. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, portés enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, saint, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Parole du Seigneur. Amen. Sois béni, ma sœur Irène. Alléluia. Alors, je vais encore relire. Il est dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, en principe, je ne devais pas prêcher aujourd'hui. Quand hier, l'apôtre Israël m'a appelé en fin de journée, me demandant de prêcher aujourd'hui, j'étais en train de sortir, je partais à l'hôpital pour rendre un parent qui est malade. Donc en fait, je ne m'étais pas préparé à prêcher.
j'ai demandé à Dieu, mais qu'est-ce que je vais enseigner au peuple de Dieu ce jour? Mais quand nous sommes les enfants de Dieu, alléluia, nous devons toujours être prêts. Et Dieu est esprit, et c'est l'esprit de Dieu qui nous conduit. Alléluia. Alors quand j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je dois enseigner à ton peuple ce jour? L'esprit de Dieu m'a mis à cœur de rester à peu près dans ce que nous avons déjà amorcé la semaine dernière, quand j'ai parlé des caractéristiques d'un disciple de Jésus. Bien-aimés, vous devez savoir une chose. Nous sommes des disciples de Jésus. Nous ne sommes pas des brebis ou des moutons, comme disait la prophétesse Jessie le dimanche dernier. Parce que les brebis ou les moutons, c'est des gens qui ont un gourou qui dit des choses et ils suivent aveuglement. Nous sommes des disciples de Jésus. Et un disciple, c'est quelqu'un qui suit les recommandations de son maître. Et on a vu la semaine dernière qu'un disciple, c'était un étudiant, c'était un élève, c'est quelqu'un qui apprend à faire comme son maître. Alléluia. Donc nous sommes des disciples de Jésus. Ce qui fait que même quand nous venons à l'église, nous devons être comme les Béréens, les chrétiens de Bérée. Même ce qu'on entend, on doit toujours scruter les Écritures pour voir si ce qu'on nous enseigne est en conformité avec la parole de Dieu. Alléluia. Et même quand il y a des révélations, c'est vrai qu'on est dans un ministère où il y a beaucoup de délivrances, on entend beaucoup de choses. Tel ancien sataniste a dit ceci, tel ancien sorcier a dit ceci. C'est bien. Et même quand on dit souvent l'évangéliste, c'est la Bible qui reste la base de tout. Le réma, c'est-à-dire la révélation, doit toujours être accompagné du logos, c'est-à-dire la parole de Dieu. Même quand on te dit, on a vu ceci, tu dois d'abord voir par rapport à la Bible, qu'est-ce que dit la Bible? Est-ce que c'est en conformité avec la parole de Dieu ou pas? Et l'Esprit de Dieu, même s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, mon bien-aimé, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le Paraklétos en grec, est justement là pour nous enseigner, pour nous accompagner, même s'il y a des choses que tu ne comprends pas. Bien-aimé, il y a beaucoup de versets bibliques que nous avons commencé à lire depuis des années, même dans les églises où nous étions avant, mais on n'avait peut-être pas forcément la même compréhension que nous avons aujourd'hui. Moi d'ailleurs, même le premier, quand on dit même de ôter les ornements, je ne comprenais pas cela comme je comprends aujourd'hui. Et le Saint-Esprit est justement là pour nous ouvrir les yeux, nous éclairer sur un certain nombre de choses. Alléluia. Et comme je disais, que c'est l'Esprit qui conduit. Et quand nous venons dans la maison de Dieu, c'est Dieu lui-même qui fait les choses. C'est-à-dire que le culte, en même temps, qui est rendu ici, il est rendu aussi au ciel. Je vais prendre un exemple. La semaine dernière, j'ai prêché des caractéristiques d'un disciple de Jésus. Quand la prophétesse Jessie est venue sur la chair, en faisant l'exhortation, elle a parlé aussi des disciples. Comment est-ce que les disciples devaient se conduire dans le sacerdoce. On ne s'est pas concerté. Elle ne savait pas sur quoi je devais prêcher. Mais elle a parlé à plus ou moins de la même chose. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est lui-même qui conduit les choses. Il peut te dire quelque chose, sans même que tu te concertes avec quelqu'un, c'est lui-même qui conduit le culte comme il veut. On est dirigé par l'Esprit. Alléluia. Alors, bien aimé, donc, la thématique de mon message de ce jour, c'est pharisien ou disciple de Jésus. Pharisien ou disciple de Jésus. La semaine dernière, j'ai prêché sur les caractéristiques d'un disciple de Jésus. Et aujourd'hui, c'est pharisien ou disciple de Jésus. Alléluia. Alors, c'est quoi le mot pharisien? J'aime toujours rentrer dans la nature, dans l'essence des mots quand j'ai l'habitude d'enseigner pour qu'on en comprenne justement l'essence. Pharisien, issu du mot grec pharisé, qui a pour origine le verbe hébreu parash, ça veut dire quoi? Distinguer. Ça veut dire distinguer. Un pharisien, c'est quelqu'un de distingué. Un pharisien, c'est aussi quelqu'un de séparé. Parce que les pharisiens, à l'époque de Jésus, quand on les voyait, ils n'étaient pas comme tout le monde. Ils avaient quelque chose de spécial. C'était des sectaires, oui, parce qu'ils étaient dans une secte, cette secte juive, mais c'était des gens
distingués. C'était des gens séparés. Ils n'étaient pas comme tout le monde. Mais le fait d'être distingué ou séparé, c'est bien. Mais il faut que cela soit dans le bon sens. Si c'est dans le sens que Dieu agrée, tant mieux. Mais si ce n'est pas dans ce sens-là, c'est un problème. Quand nous venons à l'église, surtout pour nous qui sommes dans un ministère où on parle de délivrance, on parle de la sanctification, et surtout les servantes de l'Éternel, quand on vous regarde tellement que vous êtes couverte de la tête jusqu'aux pieds, on sent tout de suite la différence avec des gens qui vont dans l'église que certains appellent de la voie large. Moi, je n'aime pas ce mot. Voilà, que les gens appellent de la voie large. Donc, ça veut dire que vous êtes distingués. Mais, est-ce que cela suffit devant Dieu? C'est bien la parure extérieure, mais l'intérieur doit suivre avec. Et c'est comme cela qu'on est agréé par Dieu. Les pharisiens, c'était le contraire. C'était des gens qui suivaient, qui faisaient appliquer la loi à la lettre. Il y avait plus de 600 et quelques, je ne sais pas si c'était 635 préceptes au niveau de la loi qu'ils exigeaient que les gens puissent suivre cela à la lettre. Et il y avait, je crois, plus de 335, je crois, interdictions. Donc, ils suivaient cela à la lettre. Donc, ils veillaient, ils regardaient. Si tu ne suivais pas ces choses avec les rituels qu'ils faisaient, pour eux, c'est comme si vraiment tu ne servais pas Dieu. Mais eux, ils exigeaient cela aux gens. Est-ce qu'eux-mêmes, ils faisaient la même chose? C'est bien d'enseigner quelque chose aux gens. Mais si toi-même, tu ne le pratiques pas, devant Dieu, tu ne fais rien. Amen. Si moi, je me tiens devant la chair, je me tiens devant la chair, je dis par exemple qu'il ne faut pas se masturber. Et si moi-même, je me masturbe, mais devant Dieu, j'aurai la chicotte. Nous devons enseigner ce que nous pratiquons nous-mêmes. Amen. Amen. On ne doit pas être des hypocrites. Si tu enseignes quelque chose que tu ne pratiques pas, mais Dieu va te frapper, mais d'une manière, mais tu ne vas même pas te rendre compte. Donc les pharisiens, c'était des gens distingués. C'était des gens séparés, mais pas dans le bon sens. Bien aimés, les gens disent souvent que Dieu regarde au cœur, mais il regarde aussi à la parure extérieure. C'est important d'être distingué dans le bon sens. Cette semaine, j'ai posté une vidéo de la sœur Ruth sur mon compte YouTube, où quand elle évangélisait à Paris, c'est une vidéo qui intéresse beaucoup de gens qui commentent. Il y a plus de 1000 vues. Ce qui m'a fait rire en regardant cette vidéo, il y a certains qui ont cru qu'elle était musulmane. Dit que ce n'est pas une chrétienne, c'est une musulmane. Parce que la façon dont elle était habillée. Donc ça veut dire que la sœur Ruth, elle est distinguée. Et les chrétiens doivent être distingués, même dans leur accoutrement. Ce qui m'a fait plaisir, j'ai aussi commenté, j'ai dit non, ce n'est pas une musulmane, c'est une chrétienne. Donc les gens de nos jours, ils ont du mal à différencier les chrétiens et les non-chrétiens. Parce que dans beaucoup d'assemblées, les gens, les femmes, elles vont à l'église comme si elles partaient en boîte de nuit. On ne peut même plus différencier une personne qui est chrétienne avec celle qui ne l'est pas. Et là, c'est un problème. En tant qu'enfant de Dieu, on doit être distingué, mais dans le bon sens, pas comme les pharisiens. Donc, la thématique, c'est pharisiens ou disciples de Jésus. Quand on est distingué par rapport à la parole de Dieu, alléluia, Dieu est content, et c'est comme cela aussi que nous serons bénis. Et un jour, quand le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher son Église glorieuse, sans tâche ni irrépréhensible, nous allons aller avec lui au ciel. Alléluia. Alors donc, dans le passage que nous venons de lire dans le livre de 2 Timothée, au départ, il est dit, car les hommes sachent que dans les derniers jours, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, il y aura des temps difficiles. C'est ce que nous vivons en ce moment. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Bien aimé, vous devez savoir qu'il y a certaines personnes qui, pour elles, l'argent devient comme un jeu. Il y a des gens, quand ils se réveillent le matin, la première des choses, ils regardent, la bourse dit quoi? Quelle est la courbe de la bourse? Est-ce que c'est en haut? Est-ce qu'elle est en baisse par rapport au marché financier? Donc il y a des gens, dès que par exemple Poutine éternue là-bas, ils se disent, ah,
la cour va peut-être baisser, il y aura des problèmes sur mon entreprise et tout. Et beaucoup de personnes, ils vivent comme ça, ils font de l'argent leur Dieu. Donc dès qu'il y a un problème quelque part dans le monde, ils commencent à trembler. On a encore vu la semaine dernière avec les élections européennes ici, on a vu que même les taux d'intérêt d'emprunt au niveau des banques ont augmenté. Et donc ça veut dire que si ça continue comme ça, et même il y a beaucoup d'hommes d'affaires en ce moment, surtout en France, ils se disent, ah, si c'est tel parti qui passe, ça se trouve que non, pour mes affaires, c'est pas bon, les taux d'intérêt vont augmenter. Donc, il y a des gens qui ne vivent que de cela parce que l'argent pour eux, c'est devenu maintenant comme un jeu. Tous les jours, ils regardent la courbe de la bourse. Ah, c'est à quel taux, machin, tout. Mais c'est des gens qui n'ont pas de foi. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas vivre comme ça. Il y a des personnes même qui thésaurisent, se disent, ah, je ne sais pas de quoi sera fait les prochains jours. Peut-être qu'il y aura une 3e guerre mondiale ici. Alors il commence à amasser des choses qu'il met dans sa maison de foi. Peut-être qu'il y a même quelqu'un qui a faim à côté. Il dit, ah non, moi je garde pour moi parce que je ne sais pas de quoi est fait le lendemain. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas avoir cette attitude. La Bible déclare de chercher premièrement le royaume des cieux et le reste nous sera donné par-dessus tout. Du moment que nous faisons la volonté de Dieu, je vous garantis que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Du moment que tu mènes une vie de sanctification, quand tu es vrai, je te garantis que Dieu ne t'abandonne pas. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Donc nous ne devons pas faire de l'argent notre Dieu. Sinon c'est le Dieu de maman. Et même quand Dieu bénit un enfant de Dieu, c'est pour être justement un canal de bénédiction pour les autres. Comme il est dit dans Agé 2:8, l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Il donne aussi. Il n'y a pas que le diable. Lui, quand il donne, c'est en réalité une malédiction. Mais quand c'est Dieu qui donne, c'est pour que tu sois à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Alléluia! Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, nous allons continuer, bien aimé. Il dit que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Le côté rebelle à leurs parents, là aussi, c'est important. Nous remarquons surtout dans les sociétés occidentales, les enfants de foi ne respectent presque pas les parents. Et souvent, on n'a pas trop la culture aussi de l'aîné ou l'ancien. Bon, c'est vrai que de ce côté-là, on a encore certaines valeurs en Afrique, mais c'est vrai que souvent, dans les sociétés occidentales, il n'y a pas trop l'histoire, lui il est plus âgé que moi, on s'en fout un peu. Et pire encore, les parents. Voilà, là on constate de plus en plus des enfants qui sont rebelles à leurs parents. Et ça, c'est des choses que Dieu vraiment n'apprécie pas. Voilà, parce que ton père, ta mère, ce sont tes dieux sur la terre. Tu ne peux pas être rebelle vis-à-vis de tes parents. Alléluia. Ingrat. Ingrat. Il y en a qui sont aussi ingrats. Ils ne reconnaissent pas le bien qui a été fait. Irréligieux. Nous constatons de plus en plus dans nos sociétés, il y a des gens qui sont irréligieux. Bon, mais pour eux, Dieu n'existe pas. Voilà, ils s'en mettent de leur corps, ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Et j'avais suivi même un témoignage où une personne qui avait été enlevée au ciel, et je crois que c'est le diable qui parlait, que le continent qui lui fait peur en ce moment, c'est l'Afrique. Parce qu'il s'est dit que dans l'Occident, il a pratiquement déjà corrompu tout le monde. Mais il a encore peur de l'Afrique parce que c'est là-bas vraiment que le réveil est en train de venir. Alors qu'à l'époque, on peut dire, quand on voit depuis l'époque de l'esclavage et tout, on se dit que ce sont les Occidentaux qui ont mené la parole de Dieu en Afrique. C'est ce qu'on nous a appris. Mais de nos jours, le réveil part plutôt de l'Afrique. Et le continent qui fait peur au diable, c'est l'Afrique parce que les gens prient vraiment beaucoup. Alléluia. Et vous remarquerez d'ailleurs, même quand on voit les histoires même des hommes qui vont avec des hommes, les femmes qui vont avec des femmes. En fait, c'est surtout dans les sociétés occidentales. On veut nous faire croire maintenant que c'est quelque chose de normal. Alors avant, il fut quelques années, c'était considéré comme une maladie. Et tout cela, c'est le diable qui est en train de faire cela. Et ce sont les signes, justement, des temps de la fin. Au verset 3, il est dit, les gens seront insensibles. Il y a beaucoup de gens qui sont insensibles. Ils font ce qu'ils veulent. Déloyaux, calomniateurs. Malheureusement, bien aimés, nous constatons cela même dans l'Église. Nous devons faire des efforts. Ce n'est pas bon la calomnie,
les calomniateurs n'hériteront point l'horreur des cieux. Nous devons faire très attention avec ça. Dieu n'aime pas cela, peu importe les dons, mon frère, ma soeur. Intempérants, c'est des gens qui ne sont pas vraiment modérés, qui font des choses avec extravagance. Cruels, et ça nous observons cela de plus en plus. Ennemis des gens bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Bien aimé, deux fois parfois, l'on ne se rend pas compte de certaines choses. Si on te posait une question aujourd'hui, dans la journée tu prends une courbe, tu es resté combien de temps avec Dieu ou avec tes affaires personnelles? Deux fois on ne se rend pas compte. Tu essaies de temps en temps d'examiner. Tu vois ce que tu as fait dans la journée. Il y a combien de temps que je suis resté dans la présence de Dieu et combien de fois que je suis resté dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est par rapport à cela que tu vas déjà commencer à comprendre quel est ton degré de maturité spirituelle. Il y a des personnes par exemple qui peuvent rester des heures devant la télé, regardant des feuilletons, des novellas si j'en passe, ou peut-être le football, comme maintenant de l'idolâtrie. Et quand tu lui dis de rester ne serait-ce qu'une heure dans la présence de Dieu, il a du mal. Mon frère, ma soeur, si tu es dans ces conditions où tu préfères rester plus de temps devant la télé, mais quand il faut rester ne serait-ce qu'une heure en présence de Dieu, tu as du mal, il faut te poser des questions. Est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit ou pas? Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, on aime toujours rester dans la présence de Dieu. Alléluia. Au verset 5, il est dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. J'aime bien ce verset. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Donc, comme les pharisiens, ils avaient l'apparence de la piété, mais ils reniaient ce qui en fait la force. Malheureusement, de nos jours, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu ou servants de Dieu aussi qui sont dans ce cas. Ils ont une apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Deux fois, c'est des gens qui ont bien commencé. Il y a des gens, même s'ils ne sont pas dans le dépouillement, il y en a qui sont aussi des serviteurs de Dieu, qui commencent deux fois bien. Mais, et en plus, quand Dieu donne les dons sont toujours là. Les dons, c'est une grâce, c'est pas ça qui va nous sauver. Donc, certains de ces serviteurs de foi, ils commencent bien avec la chose de Dieu, mais à un certain moment, il a peut-être succombé, il vit maintenant dans le péché, et il voit que, bon, peut-être, il y avait peut-être une certaine puissance, certaines choses qu'il faisait avant, qu'il n'arrive pas à faire, et c'est là qu'on entend que certains, ils vont maintenant en Israël, aller chercher, je ne sais pas quelle huile, ils vont chercher, je ne sais pas quelle eau, alors que Jésus-Christ a dit que l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. C'est ni à Jérusalem ou ailleurs, comme il avait dit à la femme samaritaine. Parce qu'à l'époque, on en parlait encore le dimanche dernier, c'est à Jérusalem qu'il fallait aller adorer Dieu. Mais on n'a plus besoin d'aller à Jérusalem. Même à Grigny, Dieu est là avec nous. Alléluia! Alléluia! On n'a pas besoin d'aller en Israël. Donc il y en a qui croient que c'est là-bas qu'ils vont rencontrer Dieu. Oublions que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Il suffit de maintenir ce corps dans la sanctification et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia! Alléluia! Alors, bien aimé, il est dit ici, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Tu peux avoir une apparence de piété, mais ce qui en fait la force, c'est ta vie de sanctification. C'est le temps que tu restes dans la présence de Dieu. Il ne suffit pas d'être couvert de la tête jusqu'aux pieds, mais qu'est-ce qui en fait la force? Bien aimé, ça va bientôt faire environ 3 ans que je prêche, et surtout beaucoup sur les réseaux sociaux, quand j'ai eu ma consécration, quand Dieu m'a visité, quand j'ai tout abandonné, l'alcool, la masturbation, la vie de débauche, je ne regardais plus les choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Ça fait environ 3 ans de cela que je dévance déjà l'Europe tous les jours dans la prière. Ça fait presque 3 ans que j'ai le même rituel tous les jours, avant même l'armée de prière. Et j'avais commencé à évangéliser beaucoup, surtout sur les réseaux sociaux. J'ai créé beaucoup de pages et il y a des personnes
que je suis même jusqu'à présent. Et ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, vous remarquerez, il y a beaucoup, quand ils commentent même mes posts, ils m'appellent pasteur, merci pour ceci. Parce que c'est des personnes que je suis depuis des années. Je les appelle quand ils ont des problèmes, ils me confient leurs problèmes, on prie ensemble, je les exhorte. Et comme chaque matin, quand je devance lors de la prière, je mets toujours un petit enseignement. Donc j'ai tellement habitué des gens comme ça, ce qui fait que s'il y a même un jour, quelqu'un n'a pas par exemple vu un post, un petit message que j'ai fait, il y a des gens qui m'envoient un message, donc oh, serviteur de Dieu, aujourd'hui tu ne nous as pas nourris. Parce que je les ai habitués comme ça. Donc c'est des personnes qui sont beaucoup en Afrique, des fois j'ai même eu à jeûner avec eux, j'ai même eu à les appeler sans les connaître et ne rien demander parce qu'on ne fait pas la parole de Dieu pour de l'argent, mais l'Esprit de Dieu me poussait à faire. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de parler de cela. Donc ça fait presque 3 ans, comme je dis, que j'avais pratiquement déjà tout abandonné. Il m'est arrivé de prier pour des personnes, mais je dois avouer une chose, depuis que je suis à l'armée de prière, il y a quelque chose en plus qui a été rajouté, que je n'avais pas avant, bien que j'avais ma vie de consécration, mais quand j'arrive à l'armée de prière, j'ai commencé à me dépouiller. Bien qu'il y a des choses que je faisais déjà, j'ai commencé à me dépouiller d'un certain nombre de choses. Au départ, quand je regardais des vidéos sur YouTube, je vois des gens, je ne sais pas, il ne faut pas mettre des parfums. Là aussi, ils sont dans quel monde? C'est des extraterrestres. Comment on peut vivre sans mettre les parfums? Parce que moi, à l'époque, c'était, quand je mettais les parfums, quand je passais, il fallait qu'on sente que Bertrand est passé. C'est-à-dire, je passe, même quand tu viens rentrer dans la salle, je suis déjà parti, mais l'odeur encore là. C'est ce parfum-là que je mettais. C'est ce genre de parfum. Et ouais, mais l'église, il ne faut pas mettre des parfums. Ou on a dit dans la Bible que c'est un péché de mettre des parfums. Donc c'est comme ça que je raisonnais. Après, je priais, je dis, bon, je vais essayer déjà d'arrêter avec les parfums. J'ai dit, bon, si ce n'est que ça, bon, je vais essayer d'arrêter les parfums. J'ai même eu des débats, même avec mes frères et sœurs, puis dans ma fraternité, tous des serviteurs et servantes de Dieu, disent, vous commencez à exagérer et tout cela, non, vous allez trop loin. Donc moi j'ai arrêté, ça fait presque 1 an que j'ai arrêté avec les parfums. Parce que je me suis rendu compte, vous remarquerez déjà pour beaucoup de parfums, il y a certains noms, genre séduction, poison, il y a des noms qui n'honorent pas forcément. Tu peux voir même une femme qui parfumait un parfum, même si tu n'avais pas le désir, des fois, parfois, rien que cette odeur-là, même si tu n'as pas envie de la convoiter, des fois, si tu n'es pas en esprit, tu peux la convoiter. Donc, moi-même, j'ai commencé à faire ma propre étude. J'ai dit, bon, mais je vais tester. J'ai abandonné les parfums. J'ai laissé tomber. Ça fait presque 1 an que je ne mets pas. Après, j'écoute encore les témoignages. Oh, il ne faut pas mettre des déodorants. Je dis, non, ils sont malades, ces gens. Donc, on va sentir mauvais. Je disais, comment sentir mauvais? Comment on peut vivre sans déodorant? Je dis, vivre sans déodorant, mais si je ne mets même pas le déodorant, je vais sentir mauvais, ma femme va me laisser tomber. Je dis, c'est pas possible, comment on peut vivre sans mettre les déodorants? Oh, je suis les témoignages, vous pouvez prendre des citrons, vous nettoyer. Je dis, je dis, bon, ceux-là, ils vivent dans une autre planète, bon, c'est normal, ils sont à Abidjan, ils sont en France. Donc, je ne sais pas. Bon, je dis, je vais quand même essayer. Je suis têtu, mais j'aime quand même essayer. Bon, j'ai commencé, je vais essayer de laisser les déodorants, je prends les citrons de temps en temps, je nettoie et tout. Je passe des jours. Ma femme ne me dit pas que je sens mauvais. Je dis, donc ça marche. Je dis, donc, quelque part, ça marche. Je dis, bon, mais pourquoi pas? Maintenant, il y avait des débats, est-ce que c'est un péché, est-ce que c'est pas un péché? Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le monde sous-marin. Moi, perso, je ne peux pas exiger certaines choses aux gens. Je dis, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu vois si c'est en conformité avec les Écritures et vois ce que ça t'apporte. Si tu as un doute, il faut que tu pries toi-même. Il ne faut pas que la parole de Dieu soit quelque chose de contraignant. Moi, j'ai arrêté avec les parfums, j'ai arrêté avec le déodorant, parce que j'ai été convaincu. Mais je ne peux pas imposer à quelqu'un tant que l'Esprit de Dieu n'a pas convaincu. J'avais fait dans le témoignage, je vous avais dit que moi je mangeais tous les jours au vin. Ma femme, elle ne prend jamais d'alcool. Et c'était de la guerre à la maison de foi, elle cassait les bouteilles. Mais moi j'avais des versets où je dis non, il est dit ne vous délivrez pas d'alcool, soyez remplis du Saint-Esprit. Est-ce que tu vois, je suis ivre? Moi je bois à la maison, je ne mets pas dans les boîtes. C'est quoi ton problème? Mais elle n'aimait pas, elle n'est pas forte. C'était même du genre, écoute, là, si tu bois ton vin, aujourd'hui tu ne dors pas avec moi. Donc c'était beaucoup de trucs un peu comme ça. Donc elle n'aimait pas du tout sentir l'odeur d'alcool. Mais aujourd'hui, ça va bientôt faire 3 ans que je ne prends pas une seule goutte d'alcool parce que c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu. C'est pas quelque chose qui est difficile, qui est présent pour moi.
Je le fais avec joie parce que l'Esprit m'a convaincu. La parole de Dieu ne doit pas être quelque chose de contraignant. Mon frère, ma soeur, si tu fais quelque chose parce que c'est contraignant, tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. Si tu es dépouillé ou tu mets une longue robe, parce qu'on a dit, parce que l'évangéliste a dit qu'il faut mettre des longues robes, si tu prends ça comme ça, tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ce que tu fais. Il faut faire quelque chose parce que tu as la conviction, parce que la Bible déclare tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Si tu as la conviction que ce que tu es en train de faire, c'est pour la gloire de Dieu, et c'est comme ça que tu verras aussi que l'onction va déborder de plus en plus. Alléluia! Alléluia! Gloire à Jésus! Gloire à Jésus! Donc, je viens, je continue. Après, c'était quoi? Les pommades. Ah! Je dis donc les pommades aussi. Je dis non, mais c'est pas possible, ça c'est des extraterrestres. Je dis donc les pommades aussi, on ne doit pas mettre. Je dis c'est écrit où dans la Bible? Comme je dis que moi, je n'impose pas les choses aux gens, je me suis dit, mais on est quand même dans un pays avec l'hiver et tout. Bah, eux là-bas, ils sont en Afrique, hein, voilà, mais c'est pas la même chose. Et en plus, nous, ici, là, on a le calcaire. Voilà, l'eau et le calcaire, c'est pas les mêmes réalités. J'ai dit, bon, mais non, j'ai dit, non, mais eux, ils confondent les choses. Voilà, eux, ils sont dans un autre continent. Bien aimé, je vais vous dire, ça fait presque 1 an aujourd'hui, je n'ai plus mis aucune pommade sur mon corps. Ça fait au moins 1 an aujourd'hui, je n'ai plus aucune pommade sur mon corps. Mais j'avoue qu'au départ, j'avais du mal, étant cadre, de fois tu es dans des réunions avec d'autres partenaires et tout, et en hiver, parfois, je dis, ah, il y a des gens, bon, moi, ça va un peu, mais on a, si tu ne mets pas la pommade, mais les mains, elles sont complètement blanches. Je dis, ah, mais Seigneur, je dis, oui, mais bon, je ne veux pas changer ce que tu as créé, mais le calcaire fait que mes mains deviennent blanches. Je ne peux pas me présenter comme ça dans un rendez-vous, on va dire, mais c'est quoi ça? Donc, il m'est arrivé, je dis, bon, je prends un peu d'huile, mais une huile essentielle, naturelle. Je mets un peu, j'enlève un peu ce qui est blanc. Parce que dans la Bible, il est dit, bien aimé, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Voilà. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Si tu dis, moi je dis à toi, écoute, moi je ne fais pas ça parce que j'ai envie de me faire voir. Toi tu m'as créé, je suis noir ou marron. Mais là, mes mains, regarde, c'est un peu blanc à cause du calcaire. Donc si je mets un peu d'huile naturelle, il n'y a pas de souci. Et moi je priais comme ça et je partais dans mes rendez-vous. Donc dans toute chose que vous faites, demandez d'abord à Dieu. Voilà. Je ne le fais pas tout le temps, mais il m'est arrivé dans des réunions de faire ça. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un de... Comment dirais-je? Mais comme un mouton ou un brebis qui prie, qui regarde, qui accepte tout bêtement. Moi, je suis quelqu'un de têtu. Mais têtu aussi dans le bon sens. Dans la parole de Dieu, je essaie de voir déjà par rapport aux Écritures, est-ce que vraiment la Bible dit cela? Et surtout, quand je vois les effets, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Quand je vois les effets dans ma vie, c'est là que je dis, ah, donc ça tient. Donc je dis que ça fait presque 3 ans que j'ai ma propre vie de consécration, mais je n'étais pas encore dans le dépouillement comme maintenant que j'ai laissé les bijoux, tous ces trucs-là, je ne mets plus ça. Mais j'ai senti quand même la différence. Les personnes que je suis depuis un moment qui sont amis avec moi sur les réseaux sociaux, quand je me suis dépouillé de toutes ces choses, j'ai senti la différence même dans la prière. Bien aimé, quand tu envoies pour la première fois un audio simplement à quelqu'un, une prière, la personne te dit qu'elle a eu des manifestations, que l'esprit de mort est parti, que les démons commencent à manifester, que tu dis, tu as atteint une autre dimension. Mais ça, j'ai commencé à expérimenter cela quand je me suis dépouillé de toutes ces choses-là. Donc je me suis dit, quelque part, donc ça veut dire qu'il y a la puissance de ces choses-là. J'avais la vie de consécration. Je vous dis que je ne faisais plus des trucs qui ne glorifient pas Dieu, mais je n'avais pas encore saisi tout ce qui a un rapport avec la sanctification totale dans le dépouillement. Et c'est ça le plus que j'ai connu dans l'armée de prière. Et quand j'ai reçu cela pour la première fois, de temps en temps, tout ça, ouais, voilà, j'ai des prières, les gens me demandent des prières, il y a des manifestations et tout ça. Mais là, toi-même, tu sens, ah, donc ça veut dire que Dieu m'écoute, ah, mais prie pour moi. Et tu vois, quand il y a les effets, bien aimé, quand tu pries pour quelqu'un, il y a les résultats, ça t'encourage. Et toi-même, ça te pousse à faire encore davantage, à chercher la présence de Dieu. Alléluia. Et comme donc, on disait donc, ayant l'apparence au verset 5, de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est la vie de sanctification. La vie de sanctification est le temps que tu restes dans la présence de Dieu. C'est ça qui fait justement la force. Ce n'est pas le fait de mettre des longues robes et après la semaine, tu fais autre chose qui ne glorifie pas Dieu. Mais non, là tu te moques de toi-même, ma soeur, tu te moques de toi-même, mon frère. Il faut que tu sois tout le temps connecté à Dieu. Et c'est comme ça que l'onction va aussi déborder dans le même sens. Par
comme les pharisiens, mais comme les disciples de Jésus. Alléluia. On va continuer, bien aimés. Nous allons lire toujours dans la Bible, nous allons aller dans le livre de Matthieu au chapitre 23. Chapitre 23, nous allons lire les versets 13 et 39. Moi-même, je vais lire rapidement comme je regarde en même temps. Le temps, Matthieu 23, les versets 13 au verset 39. Matthieu 23, les versets 13 au verset 39. On va lire au fur et à mesure et puis on va évoluer. Donc, au verset 13, là c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle justement aux pharisiens. Il dit, malheur à vous, scribes. On ne va pas tout lire par rapport au temps, mais c'est juste pour la course. Que vous comprenez pourquoi je lis là. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Et donc, ça veut dire, on va évoluer au fur et à mesure, ça veut dire que les pharisiens, quand on les regardait à l'époque, on croyait que c'était des gens qui étaient pieux. Ils vivaient en conformité avec la parole de Dieu. Donc, pour les Juifs de cette époque, eux, ils croyaient que déjà c'était des gens qui étaient sauvés. Mais alors que ce qu'ils enseignaient, ce n'est pas ce qu'ils pratiquaient. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus leur dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Il est très hypocrite. Non? Ils ont une apparence de piété parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Malheureusement, il y a beaucoup de serviteurs et servants de Dieu qui ressemblent à cela de nos jours. Et Jésus ne veut pas cela. Nous devons être les disciples de Jésus et non les pharisiens. Alléluia. On continue au verset 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, au verset 15, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la gêne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Malheureusement, il y a beaucoup de serviteurs et servants de Dieu qui sont dans ce cas. Dieu ne veut pas tout cela de nous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Alléluia. Si quelqu'un, au verset 18, si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? C'est très fort quand je dis l'enseignement. Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Mais celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Alléluia. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde. Là, c'est juste pour dire que tu peux donner des offrandes et tout, et même la dîme, mais si ta vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Il vaut mieux même garder ton argent, parce que tu es en train de s'aimer pour rien. Là, c'est le Seigneur qui parle. C'est-à-dire que tout en nous doit refléter la gloire de Dieu. Et c'est comme ça qu'on va justement amasser les bénédictions. Alléluia. Et la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Chez Dieu, il n'y a pas de petits péchés. Tout ce qui est péché est péché. Quand on est avec Jésus, on doit être à 100% avec Jésus, non à 98, 97 ou 99%. S'il y a même 1% qui n'est pas avec Dieu, c'est là que le diable, justement, en profite à lancer ses flèches. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes
et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Si l'extérieur est nettoyé alors que l'intérieur est mauvais, en plus dans l'église, mon frère, ma soeur, tu perds ton temps. Il faut t'examiner. Nous devons nous examiner. Nous ne devons pas seulement avoir une parure extérieure pour faire voir aux gens, mais c'est d'abord l'intérieur. Car au jugement dernier, c'est toi qui seras seul devant le trône de Dieu, devant celui qui va te juger, devant le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y aura pas un apôtre, il n'y aura pas un pasteur, il n'y aura pas un évangéliste, ce sera toi-même devant Dieu. Le salut est individuel, mon frère. La religion ne sauvera pas. Même l'armée de prière, ce n'est pas l'armée de prière qui va te sauver. Si tu te dis que parce que tu as l'armée de prière, tu es sauvé, tu n'as rien compris des Écritures. C'est ta marche devant Dieu, vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Amen. On continue. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Malheureusement, nous vivons cela même dans l'église. Nous devons faire des efforts, mon frère, ma soeur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous baptisez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux. Pour reprendre, je regarde en même temps l'heure pour ne pas dépasser, pour reprendre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes des fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Parce que là, le Seigneur Jésus, vous êtes hypocrite. Donc, il connaît déjà où ils vont aller. Mon frère, ma soeur, si tu es dans ce cas, si tu es un pharisien, tu n'es pas un disciple de Jésus, il faut te repentir parce que c'est la géhenne qui t'attend. On ne se moque pas de Dieu. Même ce que tu fais dans le cache, en secret, Dieu finira toujours un jour à le mettre aux yeux de tout le monde. On ne se moque pas de Dieu. Vaut mieux faire. Vaut mieux être vrai. Moi, pour moi, je me dis toujours, je ne suis pas hypocrite. Souvent, j'ai l'habitude de dire ce que je pense, je le dis. Ça peut être un avantage, ça peut être aussi un défaut, mais au moins, je ne suis pas hypocrite. Voilà. C'est-à-dire que si je pense quelque chose de toi, je dis, ah, ma soeur, voilà cela. Mais ce n'est pas pour forcément t'offenser, mais je dis ce que je pense. Vaut mieux quelqu'un qui te dit la vérité que quelqu'un qui va murmurer en secret. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des gens devant toi, il a une apparence de pureté, il ne dit rien, mais derrière, il murmure. Mais non, ça c'est des personnes dangereuses, il faut se le dire. Mon frère, ma soeur, si tu es dans ce cas, il faut te repentir, parce qu'un jour, tu risqueras d'avoir la chicane de Dieu. Alléluia. Nous devons être vrais dans tout ce que nous faisons. Et c'est comme cela que nous allons avoir des bénédictions devant notre Dieu. Serpent, race de vipères, comment échappez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez les verges des autres dans vos synagogues et les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. Bon, en fait, c'est jusqu'au verset 39. C'était juste. Donc, ce passage, vous pouvez le reprendre à la maison, lire les versets 13 jusqu'au verset 39. C'est par rapport à la façon de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, parlait aux pharisiens. Et malheureusement, de nos jours, beaucoup de personnes sont dans cette condition. Bien-aimés, nous devons honorer notre Dieu de tout notre cœur, pas seulement de la bouche. Nous ne devons pas être des hypocrites. Nous allons encore aller dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 29. Nous allons lire le verset 13. Ésaïe 29, le verset 13. Si un bien-aimé qui est prêt, qui pourra le lire. Ésaïe 29, le verset 13. Ésaïe 29, le verset 13. Amen. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine.
parole du Seigneur. Amen. Sois béni, ma soeur. Donc, il dit que le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Malheureusement, nous trouvons ce genre de situation, même dans l'Église. Même dans l'Église, c'est dommage. C'est-à-dire que tu honores Dieu des lèvres alors que ton cœur est éloigné de Dieu. Le cœur est éloigné, pourquoi? Parce que ce que tu montres devant les gens, ce n'est pas ce que tu vis en réalité. Mais Dieu qui sonde les cœurs et les reins, c'est lui qui connaît ce que tu fais dans le secret. Faisons attention, mon frère, ma soeur. Ne louons pas, n'honorons pas notre Dieu seulement de la bouche. Il faut que tout notre être puisse honorer notre Dieu. Et c'est comme cela que nous allons avoir des bénédictions. Des fois, tu te dis que tu pries, mais rien ne se passe. Ou il y a des choses que tu demandes à Dieu, rien ne se passe. Mais essaie de t'examiner. Il y a peut-être quelque chose en toi qui ne glorifie pas Dieu. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Il y a beaucoup qui sont des chrétiens de dimanche. Il va à l'église, tout simplement parce qu'on a dit, bon, voilà, on doit aller à l'église tous les dimanches, mais ça devient comme une tradition. Nous ne devons pas nous comporter comme ça, mes bien-aimés. Un disciple de Jésus, il doit être connecté à Dieu tous les jours. C'est-à-dire que même quand tu vas à l'école, même quand tu vas au boulot, dans la voiture, dans les transports en commun, essaie de ne pas trop t'éloigner de Dieu. Mon frère, ma soeur, un portable qui n'est pas chargé, il ne peut pas fonctionner. Mais plus tu le mets en charge, vous voyez, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la batterie. Et c'est comme ça que les choses se passent aussi avec Dieu. Plus tu es chargé, il y a l'onction qui est là, tu continues à être rempli, tu continues à être rempli, tu continues à être rempli. Même quand un occultiste te voit, il a peur de toi, il te fout. Parce que tu es tout le temps dans la présence de Dieu. Mais si tu passes ton temps devant des gens qui calomnient ou des gens qui racontent n'importe quoi, tu tends ton oreille, c'est déjà des portes aussi que tu ouvres. Nous devons faire très attention. C'est des choses qui ne doivent pas exister dans la maison de Dieu. Nous devons nous repentir quand il y a ce genre de choses. Alléluia. Maintenant, on va continuer encore, toujours dans la Bible. Nous allons lire le livre, nous allons aller dans le livre de Matthieu, au chapitre 22, le verset 37. Matthieu 22, le verset 37. Matthieu 22, le verset 37. Si une sœur ou un frère peut lire. Matthieu 22, Amen. Le verset 37. Matthieu 22, verset 37. Amen. Je lis la parole de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Amen. Ma soeur, tu peux rester à prendre, on va lire après le verset. Là, je vais juste revenir donc. Nous devons être tout entier à Dieu. Tout entier à Dieu. Ça ne veut pas dire 98% à Dieu et 2% avec le diable. Non. Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Bien aimé, même dans la journée, si tu as une pensée qui n'a pas glorifié Dieu, réponds-toi à la minute, réponds-toi à la seconde. Ne laisse pas que le péché puisse t'envahir. C'est vrai que dans ces sociétés occidentales, partout où nous marchons, on nous matraque avec des images qui ne glorifient pas Dieu. Si tu constates que tu as peut-être péché en regardant quelque chose qui n'a pas glorifié Dieu, réponds-toi à la minute. Tu demandes pardon à Dieu. Seigneur, j'ai regardé ce qui n'a pas glorifié. Lave-moi par ton sang, purifie-moi. Je renonce à cela. Et le Seigneur Jésus-Christ te pardonne. C'est en cela que sert justement la grâce. Parce que si le Seigneur Jésus-Christ venait pendant que tu as péché et que tu ne t'es pas répandu, tu rates le ciel. Rien de ciel ne rentrera au ciel. Il ne faut pas que nous l'oublions. C'est pour ça que nous devons toujours demeurer dans la sanctification. On avait été mal enseigné. À l'époque, même moi je croyais que quand tu vas mourir, on va prendre comme une balance, on va juger. Qu'est-ce que tu as fait de bien? Qu'est-ce que tu as fait de mauvais? C'est comme ça qu'on nous enseignait quand on grandissait. Si on voit que tu as plus fait de bien, tu seras sauvé. Même si tu as péché, voilà, c'est l'enseignement qu'on a enseigné dans beaucoup d'églises. C'est faux. Rien de souillé ne rentrera au ciel. La Bible, elle est claire. Et ça peut paraître compliqué. Non, ce n'est pas aussi compliqué que cela. Parce que notre Dieu est un Dieu riche en bonté. Et la grâce, c'est justement cela. Il peut avoir des gens comme le brigand à la croix qui toute sa vie a fait des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Mais à la dernière minute, il s'est repenti.
il a reconnu que le Seigneur Jésus-Christ était Dieu, il a été pardonné. Donc la vie chrétienne, de fois, ça peut paraître quelque chose de compliqué, on peut croire que c'est... Non, c'est pas difficile. La grâce est pendant que nous sommes encore sur cette terre. Mais quand nous allons mourir, ceux qui parlent, je ne sais pas moi, comment ça s'appelle, le purgatoire ou je ne sais rien, donner de l'argent pour des messes, ils n'ont rien compris. C'est pendant que tu es sur cette terre que Dieu te donne encore le temps de te repentir. Même si tu es un sorcier, même si tu es une prostituée, c'est pas grave. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les justes. Il a besoin de toi, mon frère. Il a besoin de toi, ma soeur. Mais c'est pendant que tu es encore sur cette terre que tu dois te repentir. Il tarde à venir parce qu'il y a encore des âmes qu'il doit ramener dans sa bergerie. Alléluia. On va continuer avec le livre de Psaume. Ma soeur, tu peux lire le Psaume 1, le verset 5. Psaume 1, le verset 5. Psaume 1, verset 5. Psaume 1, le verset 5. Psaume 1 et le verset 5. Je lis la parole de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Donc ça veut dire que même s'il y a des choses que tu fais en secret, même tu viens dans l'assemblée des justes, un jour tout cela finira par paraître devant tout le monde et Dieu va te confondre. Même moi qui suis là devant la chair, si je n'ai pas une vie de sanctification, si je suis hypocrite, Dieu va me confondre. Il va me frapper comme vous ne le savez pas. Tu ne peux pas te présenter devant la chair et te moquer de Dieu. Toi-même, tu dois prêcher ce que tu vis. Alléluia. C'est comme cela que nous devons être. Parce que là, nous venons de lire. Tu peux relire encore, ma soeur, surtout la partie où on dit dans l'assemblée des justes, le pécheur. C'est-à-dire que Dieu met à nu tout ce que nous faisons qui ne le glorifie pas. C'est dans Matthieu. Psaume 1, verset 5. Bon, si tu veux le lire. Psaume 1, verset 5, c'est bon. Je lis la parole de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Donc tu peux avoir une apparence de piété, tu peux avoir des vêtements de sanctification, de sainteté, mais si tu n'es pas vrai, Dieu finira toujours par te confondre. Alléluia. On va revêtir la nature de Christ. On continue, ma soeur, dans le livre de Romains 13, on va faire un peu vite. Romains 13, le verset 14. Et je vais donner un dernier verset. Romains 13, le verset 14. Le verset 14. Je lis la parole de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair. Pardon, je n'ai pas mes lunettes, désolé, je le trompe. Alléluia. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Amen. Nous devons revêtir la nature de Christ. Nous devons revêtir la nature de Christ. C'est ça justement, être chrétien. Être chrétien, cela signifie que nous devons être comme Christ. Nous devons revêtir la nature de Christ. Et quand nous partons quelque part, que ce soit dans notre endroit de travail, que ce soit pour les enfants qui vont à l'école et tout, on doit sentir que tu es à part, que tu as quelque chose en toi qui n'est pas comme les autres. C'est ça justement de revêtir la nature de Christ. Non pas seulement avoir une apparence de piété comme les pharisiens, mais sans être un disciple de Jésus. Soyons bien aimés des disciples de Jésus, pas des pharisiens. Parce que les pharisiens, ils auront leur compte. Et la parole de Dieu, elle est vérité. Elle ne change pas. Nous allons terminer avec le livre d'Hébreux au chapitre 12, le verset 14. Hébreux 12, le verset 14. Hébreux 12, le verset 14. Hébreux 12, le verset 14. Amen. Amen.
Hébreux 12 et le verset 14. Je lis la parole de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Sois béni, ma soeur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix est primordiale pour les enfants de Dieu. Partout où nous partons, nous devons s'aimer la paix. Que ce soit dans notre lieu de travail. Il ne faut pas que tu sois quelqu'un que quand tu es là, c'est des querelles, c'est des disputes. Nous devons transporter la paix partout. C'est-à-dire que quand nous sommes quelque part, il faut que les gens soient en paix. Et nous apportons la paix. Idem dans l'église. Si tu n'apportes pas la paix, tu apportes des divisions. Mon frère, ma soeur, il y a quelque chose en toi qui n'est pas pour que tu passes à la délivrance. On dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Même quand tu viens donner ta dîme, ton offrande, si tu n'as pas fait la paix avec ton frère, ta soeur, tu es hypocrite, tu es pharisien. Si le Seigneur Jésus est venu aujourd'hui, tu ne seras pas sauvé. Soyons vrais, et surtout dans l'assemblée des fidèles. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous allons nous lever et si les chants peuvent chanter, on va rester un moment dans la présence de Dieu. Qu'il puisse nous aider justement à vivre cette sanctification totale, que nous soyons de véritables disciples de Jésus et non des hypocrites comme des pharisiens. Oh Seigneur Jésus. Tu es si béni. Seigneur Jésus, aide à demeurer dans ta présence, à être vrai. Bien-aimé, par rapport à ce message, essaie d'examiner. Essaie de t'examiner, de te demander, est-ce que tu es un pharisien ou tu es un disciple de Jésus? S'il y a encore des choses en toi qui n'honorent pas Dieu, comme un véritable disciple, le Seigneur Jésus-Christ est là. Il est venu pour nous. Et ces moments, c'est pour nous. Cela nous aide à nous souvenir, à nous rapprocher encore de Dieu. Et c'est donc ces moments justement que Dieu, de foi, nous parle. Il y a peut-être quelque chose en toi qui ne glorifie pas Dieu. Ou quelque chose où tu as encore du mal. Demande à Dieu de t'aider, mon frère, ma soeur. Et le Saint-Esprit, le Paraclétos, est justement là pour toi, pour t'aider à marcher dans la sanctification totale, pour que tu sois agréable devant Dieu. Oh Seigneur Jésus, oh Père de gloire, Dieu est venu sur cette terre pour les pécheurs. Tu t'es fait pécher pour nous. Le châtiment qui nous donne la paix, Seigneur Jésus-Christ, est tombé sur toi. Mais avec cette nature adamique, il nous a pris de faire, papa, des choses qui ne glorifient pas ton nom. Oh Seigneur Jésus, ta parole déclare que rien de souillé ne rentrera au ciel. Oh papa, aide-nous. Aide-nous à marcher dans la sanctification totale, à faire ce qui est agréable à toi, papa, afin que quand nous prions, que nos prières montent vers toi, oh Seigneur Jésus-Christ, comme un parfum de bonne odeur, comme un parfum de bonne odeur, que nous soyons des instruments de ta gloire, oh papa, que nous reflétons la nature de Christ. Bien-aimé, prie pour demander au Seigneur de t'aider à refléter sa nature. Oh papa, oh, que ton sang localise et brise s'il y a encore des choses en nous qui ne glorifient pas la Seigneur de Dieu. Autant que tu viens chercher une église glorieuse, sans tache, irréversible. Aide-nous, oh Seigneur Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ en moi. Oui, Seigneur Jésus, que cela soit notre leitmotiv. S'il y a mon frère, ma soeur qui est ici présent, s'il y a encore quelqu'un, oh, qui n'arrive pas à laisser la première place à toi, Seigneur, je te prie maintenant de lui. Je te prie maintenant de lui. Je te prie maintenant de lui. Je
te prie maintenant. Oh Seigneur Jésus, que tu brises. Là, c'est encore des cœurs de pierre. Papa, je te prie d'agir. Et que le feu du Saint-Esprit consume ce qui ne glorifie pas la Seigneurie du nom de Jésus. Oh Papa, je te prie d'agir. Papa, je te prie d'agir. Change les cœurs maintenant. Change les cœurs. Change les cœurs maintenant. Papa, que nous soyons des instruments. Que nous soyons des instruments de la gloire. Oh Papa, nous venons nous battre. Nous regardons à toi, Jésus. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Avec la nature de la vie. Oh Seigneur, aide-nous. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de ta présence. Aide-nous à marcher, oh Papa, dans la sanctification. Que nous ne soyons pas des hypocrites comme des pharisiens, mais que nous soyons des instruments de ta gloire et que nous revêtons la nature de Christ. Oh Père de gloire, je te prie d'agir. Je te prie d'agir. Qu'il y a encore eu des délivrances dans sa parole, car il est dans sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons passer aux offrandes. Pendant que la chorale va nous accompagner. Aux offrandes. Donc, quand tu as dit les offrandes, tu pries dessus et nous passons devant. Ceux qui n'en ont pas, c'est pas grave. Sauf que Dieu, il regarde au cœur.